démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire un bon après-midi dans cette journée du 24 octobre 2017. Et nous tenons à apporter des changements. Ce matin, nous avions été en ligne, nous avions donné la date du 26, mais non, nous sommes bien le 24 octobre 2017 et nous tenons à s'excuser pour cela. Comme vous le savez, nous menons cette conversation à partir de Toronto au Canada. Nous voulons rapidement parler du succès de la diaspora. Qu'est-ce qui a fait que Sassou n'a pas pu concocter la diaspora? Comme vous le savez, la plupart des temps, tous les étudiants, les anciens étudiants congolais, ont fait des études au niveau de la France. Et nombreux parmi eux se sont limités aux études de littérature, de géographie, ainsi de suite. Et ce qui fait que la plupart du temps de ces étudiants qui ont étudié, les anciens étudiants, qui sont devenus des gouvernants dans le système parti congolais du travail, n'ont pas assez progressé. L'unique métier qu'ils ont appris, c'est des petits métiers, normalement le métier d'enseignant, dans la littérature, éventuellement dans la géographie, ainsi de suite. Et ce que nous avions remarqué, c'est que nombreux parmi eux n'attendent, non pas vraiment un véritable métier, vous voyez, non pas vraiment un véritable métier. Et quand nous essayons de comparer aux anciens étudiants congolais qui ont étudié dans les pays de l'Est, qui se sont formés dans les domaines d'engineering, des techniciens, dans beaucoup de disciplines, vous voyez, ceux-là, ils sont sortis avec une qualification professionnelle. Et comme le Congo était en faillite, et un pays qui ne s'occupe pas de ses citoyens, qui n'offre pas la possibilité aux cadres congolais qui ont étudié à l'extérieur de pouvoir travailler, la plupart de ces étudiants ont immigré vers les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et un peu en France, sinon la grande majorité, se sont immigrés vers l'Amérique du Nord. Et ceux-là, ce sont ceux qui travaillent parce qu'ils ont leur métier. Mais non, ceux qui sont restés en France se sont cantonnés à faire du petit boulot. Vous voyez? Et ce qui fait que la diaspora congolaise au niveau de Paris est une diaspora faible d'esprit parce qu'ils dépendent, la plupart de ceux qui s'intéressent à la politique, se dépendent la plupart du temps aux politiciens qui viennent du Congo-Brazzaville. Et comme nous le savons, nombreux parmi eux, ils savent manipuler cette langue, le français. Ils sont bons dans la manipulation de la langue. Mais en réalité, ils attendent que des miettes venant du Congo-Brazzaville. Et si nous avons vu dans les temps passés, Sassou Nguesso a pu faire tout ce bordel qu'il est en train de faire au Congo, tout un monde était définitivement très calme, en train de voir Sassou dans son projet d'évolution et de destruction du Congo. C'était à cause de ces Congolais de Paris. Et ceux qui essayaient d'ouvrir leur bouche, éventuellement on les appelait, on les attribuait des petits postes et ils fermaient leur gueule. Et ceux encore qui essayaient de résister, on finissait par les rattraper par le biais de la corruption pour leur fermer les bouches. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que la grande partie qui a étudié dans l'Amérique du Nord ou ceux qui ont étudié dans des pays de l'Est, dans l'Europe de l'Est, qui ont eu une véritable qualification professionnelle dans leur métier, c'est des gens qui travaillent et qui s'en foutent éperdument de ces hommes politiques qui sont en train de briser notre Congo. Et voilà, c'est ça qui fait le succès de la diaspora aujourd'hui. Là où nous sommes, Sassou rencontre une véritable résistance, c'est à cause de ces Congolais-là, de ceux qui ont pris la conscience, qui se sont dit, il faut continuer à travailler pour pouvoir changer le Congo. Malheureusement, dans cette diaspora de Paris, il y a toujours ce que nous appelons
des coquilles vides, qui sont bons avec leurs paroles, ils manipulent la langue française et ils attendent que l'homme blanc, c'est-à-dire le français, puisse aller changer la politique au Congo et puisse mettre eux au pouvoir au Congo. Or, ce n'est pas ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Nous sommes en train de combattre ce système qui consiste à dire que un Américain ou un Français va te mettre au pouvoir pour que cela continue à servir les intérêts de ces nations-là. C'est cela que nous sommes en train de combattre. Nous avions vu plusieurs Congolais acclamer l'arrivée de Macron, croyant que Macron va aller changer le pouvoir au Congo pour mettre eux. Mais si cela se fasse, cela signifie seulement que ceux qui iront au Congo, là, ceux qui ont la grande gueule, qui parlent juste de la politique, pensant que c'est le Français qui va aller changer la politique au Congo, en ce moment-là, ils vont continuer à servir les intérêts français. Or, les intérêts français ne vont jamais aider le peuple africain d'une manière générale et le peuple congolais en particulier. Le mal du Congo, c'est celui-là. Vous le voyez, chers compatriotes, moi j'ai toujours dit ceci. Dans les 10 ans ou les 50 ans qui arrivent, la population africaine va doubler. Vous voyez? La population européenne va rétrécir. Vous voyez? Et quand nous essayons de voir l'évolution de l'économie mondiale, écoutons, bien avant, les Chinois étaient les plus pauvres, les plus faibles, mais aujourd'hui, tout le monde, tout l'Occident est en train de courir vers la Chine. Et donc, on peut dire que les jaunes ont pris la première place. Chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous rappeler qu'au temps d'Égypte ancienne, ce sont les Noirs qui dominaient, vous voyez. Mais les Européens sont venus avec une politique d'esclavagisme, une politique de pillage et de vol. Ils ont renversé les rôles, ils ont brisé les civilisations africaines et ils se sont pris le dessus, vous voyez. Mais malheureusement pour eux, ils se sont mis des cordes au cou dans leur mauvaise politique, dans leurs États. Aujourd'hui, l'économie européenne est en déclin et les jaunes qu'ils étaient en train de mépriser, qui étaient les Chinois, qui étaient les derniers, sont devenus les tout premiers. Et donc, dans les 50 ans qui vont arriver, avec le redoublement de la population mondiale, éventuellement la population africaine, et si et seulement si les Africains sont conscients, les Africains occuperont la 2e place mondiale, puisque enfin la population européenne est en train de se rétrécir, l'économie est en faillite, ils n'ont pas de matières premières, et donc en ce moment-là, si l'Afrique est consciente, l'Afrique prendra la 2e place, après les jaunes, ça serait les noirs. Et c'est cette conscience. Maintenant, dans la politique de destruction, les Européens ont compris. Les Européens se sont dit, il faut donc déstabiliser coûte que coûte l'Afrique, comme ça, l'Afrique va continuer à rester le tout dernier. Comment pouvez-vous s'imaginer, après plus de 400 ans de colonisation et de pillage, l'Afrique est toujours restée pauvre, et surtout l'Afrique noire francophone, où les matières premières sont en train de se faire piller, où les matières premières ne se sont jamais transformées, où la transformation des matières premières ne se font jamais sur notre continent. Du point de vue technologie, nous sommes restés les tout derniers. Parce que l'Europe a compris. Qu'est-ce que l'Europe fait? Donc on choisit des gens qui ont un projet de déstabilisation, des gens qu'on essaie de donner un certain nombre de privilèges, des gens comme les Sassou Nguesso, comme les Omar Bongo, comme les Houphouët-Boigny. Vous voyez? C'est cela. Des gens qui ont un plan de destruction. Chers compatriotes, comment pouvez-vous expliquer que l'Afrique qui détient plus de 60% d'eau douce mondiale, 60% d'eau douce mondiale, où les terres en Afrique sont les plus riches, les terres arables sont les plus riches, et que dans nos pays, à nous avions 9 saisons de pluie, donc favorables pour une agriculture à grande échelle, et que nous continuons à se faire, que l'Europe continue de nous faire nourrir. Ça doit nous pousser à réfléchir, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Ça doit nous pousser à réfléchir.
Alors, qu'est-ce qui arriverait si jamais la conscience revenait dans les têtes des Africains? Ça veut seulement dire que, puisque la population européenne est en train de rétrécir, l'économie est en déclin, si les Africains sont conscients, ça veut seulement dire que c'est l'Afrique qui va commencer à nourrir l'Europe. C'est cela. Mais les Européens ne veulent pas arriver à ce niveau. Voilà pourquoi ils sont en train de nous briser. Que nous, on s'entretue, que nous, on se combat entre nous. C'est cela le plan. Les Européens nous empêchent d'avoir une agriculture à grande échelle. Parce que quand on veut une part, chers compatriotes, et si nous essayons de réfléchir terre à terre, le véhicule, ce n'est pas n'importe qui peut acheter un véhicule ou une voiture. Ce n'est pas n'importe qui peut s'acquérir un avion. Mais la nourriture, c'est tout un chacun de nous qui a besoin de la nourriture pour survivre. Tout un chacun de nous a besoin de la nourriture. Tout un chacun de nous doit absolument manger. Comment pouvez-vous comprendre qu'avec toutes les richesses que nous avions, l'eau que nous avions, mais déjà là, nous avons eu à faire plusieurs conférences sur l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Et c'est cela, chers compatriotes, le danger que nous ne voyons pas est en train d'arriver. Ils sont même en train de nous rétrécir, contrôler notre eau à travers le transfert d'eau du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad. Il y a eu plusieurs solutions que nous avons proposées. Mais la politique européenne, c'est de nous briser, éventuellement la politique française, chers compatriotes. Nous détenons plus de 60% de l'eau. Les terres arabes, 9 saisons de pluie dans l'année. Donc nous pouvons arriver à cultiver de la nourriture que nous allons manger à notre faim et à nourrir les autres, à nourrir les Européens. Mais les Européens nous empêchent de pouvoir faire ce genre de travail parce qu'ils ont mis à la tête de nos États des présidents poubelles, des reptiliens qui servent leur intérêt, des présidents qui sont en train de nous tuer, nous, les présidents qui ont des plans pour vendre nos terres aux étrangers, pour amener des conflits. Ce que Sassou va faire au Congo, la vente des terres du département du Poul, de la Bouenza, du Niari, de la Lukumu, les terres du Kwilu, les terres de Ngo, ça fait partie d'un plan purement et simplement machiavélique mis en place par éventuellement l'Occident. Donc on peut dire ici à l'Occident, on parle ici de la politique française, parce qu'en aucunement les autres nations peuvent permettre que cela se fasse. Mais comme nous avions des gens qui sont dictés, ils sont en train de nous briser, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous appelons les jeunes Africains, les jeunes Congolais à la conscience générale. Parce que les enjeux de la technologie, en ce moment-là, doit être basé sur l'agriculture, parce que dans les 50 ans qui viennent vivre, les populations vont doubler. Si vous n'avez pas des programmes intelligents sur l'agriculture, ça va être difficile, parce qu'il faut nourrir ces populations, il faut bien utiliser les ressources naturelles qui est l'eau que Dieu nous a donnée. Les matières premières, n'en parlons pas, nous avions des sous-sols très riches. Si toutes ces matières premières, la transformation se fait sur place, ça va faire bénéficier l'Afrique. Mais, chers compatriotes, qui a construit la Chine? Comment la Chine est arrivée à occuper la première place? Mais ce sont éventuellement les Européens et les Américains qui ont construit la Chine, parce qu'ils n'avaient pas de choix de construire la Chine, parce que les Chinois détenaient la technologie. En ce moment, ce sont même les Chinois qui leur vendent les matières premières. Et si cette matière première revient de chez nous, en Afrique, chers compatriotes démocrates africains, c'est l'éveil de conscience ou jamais. Tant que nous ne laisserons ces présidents poubelles à la tête de nos États, nous n'avancerons jamais, parce qu'ils vont toujours se mettre là à servir les politiques françaises qui sont les politiques de destruction. Regardez le plan qu'ils ont mis en place. On nous parle du Sahel, on parle de 5 États, Mauritanie, Mali, le Niger, le Tchad. Il y a un 5e pays qui est là, certainement que j'oublie. Mais vous connaissez dans ce plan-là, il y a quoi? C'est bien la destruction de l'Afrique, le pillage des matières premières. C'est cela qu'il faut parler. C'est cela qu'il faut expliquer au peuple. C'est cela qu'il faut expliquer à tous les conscients africains. Mais non, quand des gens comme les Anthony, les Baudry, Anthony, là, parlent de Bernard Pongui dans le sens que nous voulons que les nordistes aillent aider les sudistes à aller enlever Sassou, mais nous pensons que M. Baudry n'a pas bien compris ce que nous sommes en train de parler.
Si le peuple congolais ne se lève pas comme un peuple uni pour se débarrasser de ce criminel qui s'est déjà engagé dans une mission suicidaire de la vente de terre, de la destruction des Congos, et avec son projet de pouvoir installer le royaume Guesso dans la sous-région, l'Afrique n'avancera jamais et le Congo ira de perdition en perdition. Le Congo ira vers, on peut dire, une destruction définitive et même de la sous-région. Jeunes Africains, prenez la conscience. Le danger est en train d'arriver. Certainement, nous sommes en train de voir le danger dans un niveau restreint. Ces Congolais-là qui ne voient que le danger au niveau de Sassou, le danger, il est régional. Il est régional. Si nous arrivons à enlever les présidents poubelles, les reptiliens que nous avions l'habitude d'appeler, en ce moment-là, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une réflexion profonde de la jeunesse dans le sens du changement de l'Afrique d'une manière générale. Mais pour qu'on arrive à cela, il faut d'abord que les reptiliens arrivent à partir. Et quand les Baudry, des gens comme des Baudry veulent vouloir s'opposer à cette idée, parce que pour lui, il croit que notre appel de pouvoir éveiller les consciences de la jeunesse congolaise pour qu'ils comprennent que le pouvoir de Sassou, c'est juste pour un clan. Ce ne sont pas tous les Congolais du Nord qui en bénéficient. Lui, il voit le diable dans ce sens. Dans ce sens, il croit que les sudistes veulent que les nordistes puissent les aider à enlever Sassou, mais il est en train de se tromper. Le CHU a fermé, c'est pour tous les Congolais. Les salaires ne sont pas payés, c'est pour tous les Congolais. Sassou a pillé les fonds, c'est les fonds de tous les Congolais qu'il a pillés. Sassou a créé l'apocalypse économique, l'apocalypse humanitaire, c'est pour tous les Congolais. Cela n'est pas seulement réservé aux Congolais du Sud ou aux Congolais du Nord. Voyez, chers compatriotes. Ok, je vais rapidement voir un autre point que j'aimerais parler. Pour ceux qui ne comprennent pas encore le sens, en Afrique, il y a 2 pays qui sont les grands producteurs du cacao. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que le plus grand producteur du chocolat, c'est la Hollande. Mais ça doit vous pousser à réfléchir, chers compatriotes. Ça doit nous pousser à réfléchir. Le cacao est cultivé chez nous, en Afrique. Mais le chocolat est produit en grande échelle en Europe. Imaginez, en un seul instant, si ce sont les Africains qui produisaient ce chocolat-là. Vous imaginez un peu le marché du chocolat dans le monde entier. Tout le monde a besoin du chocolat. La grande partie de la pâtisserie mondiale a besoin du chocolat. Plusieurs produits ont besoin du chocolat. Vous vous imaginez des multimilliards de dollars qui rentrera dans les caisses de l'Afrique et qui fera fonctionner l'économie de l'Afrique. Peuple du Congo, peuple d'Afrique, on vous appelle à l'éveil de la conscience. Il faut que nous arrivions à occuper notre 2e place, parce que du point de vue technologie, nous avions beaucoup de retard, mais du point de vue agricole, nous pouvons, et du point de vue matière première, nous pouvons arriver à récupérer la 2e place mondiale. Imaginez-vous que tous les diamants qui sont vendus dans tous les grands restaurants, dans tous les grands magasins du monde entier, puissent être produits, nettoyés, vendus en Afrique. Mais l'Occident n'aura pas de choix, c'est de venir construire l'Afrique. Éventuellement, c'est ce qu'ils ont fait au niveau de la Chine. Peuple africain, réveillez-vous. Nous ne sommes pas là pour faire la politique comme certains Congolais de Paris qui sont en train d'acclamer M. Macron, croyant que c'est Macron qui va aller changer la politique, il va aller changer leurs États, mais vous êtes en train de vous tromper. Vous allez boire de l'eau, vous allez vous noyer en croyant que ce sont les Français ou les Américains ou je sais qui viendra enlever les reptiliens qui sont en train de vous avaler dans vos États. La libération de l'Afrique partira des Africains eux-mêmes et de leur propre conscience. Et que nous devons nous arrêter de nous opposer. Nous devons arrêter de nous s'entretuer. Et nous devons combattre ceux qui s'opposent, ceux qui veulent opposer nos peuples. Le cas de Sassou Nguesso est le cas le plus frappant parce qu'il est en train d'opposer le peuple du Sud et le peuple du Nord en nous faisant croire que nous sommes des ennemis, alors nous ne le sommes pas. Il est
Il est temps pour nous de combattre ces gens d'individus qui nous opposent afin de diviser, de régner et de piller les richesses de nos États. La preuve en est, tout l'argent du Congo a été volé, tout l'argent du Congo se retrouve dans les grandes banques en Occident. La grande partie se retrouve en France. La femme de Sassou est malade. Présentement, je suis en train de voir mon frère Donald Imperator avec son groupe. Et d'ailleurs, nous félicitons toutes les femmes qui sont tout autour de lui, parce que ceux qui font la gueule de ces politiciens-là, qui font la gueule là, on ne les voit pas là, à la manifestation d'aujourd'hui, ils sont où? Mais ce sont les femmes qui se sont levées. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train d'appeler les femmes congolaises à vraiment s'engager dans ce combat, parce que nous voulons mettre la femme au centre de tout débat et au centre de la politique. Mon frère Donald Imperator l'a dénoncé. Les indignés de 242 l'ont aussi dénoncé. Ils sont partis manifester. Devant cet immeuble-là, aujourd'hui, Donald est en train de manifester. C'est clair. Vous comprenez que eux, quand ils sont malades, ce sont des avions médicalisés qui viennent les chercher. Mais les pauvres populations sont en train de mourir comme des petits poulets. Les hôpitaux sont fermés au Congo. Et cela, ça représente un crime. Ça fait partie des crimes de guerre. Parce qu'il est dit dans les crimes de guerre qu'on ne tire pas sur des civils non armés, on ne tire pas sur la Croix-Rouge, on ne tire pas sur des bâtiments comme des hôpitaux. Mais ça veut seulement dire quoi? Mais quand vous fermez officiellement un hôpital pour des raisons de salaires non payés, alors vous avez commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc vous êtes condamnable devant la loi. Sassou a commis des crimes de sang, des crimes contre l'humanité, le crime de vol, trahison pour le pays. Il s'est balisé par une constitution qui le protège contre toute poursuite judiciaire pendant et après son mandat. Mais il est en train de se tromper parce que nous allons déverrouiller ces trucs en quelques secondes pour pouvoir le ramener devant les juges, de le condamner fermement. Il n'y aura pas d'amnistie pour des criminels. Africains, réveille-toi. Quant aux politiciens comme Macky Sall, honte à toi, parce que quand Macky Sall, que moi j'avais autrefois beaucoup de respect, arrive à envoyer ses ministres pour aller passer un conseil de ministres dirigé par un premier ministre français, c'est une honte pour l'Afrique. Imaginez-vous le contraire, que ces ministres-là vont en Afrique pour faire leur conseil de ministres français dirigé par un premier ministre africain. Est-ce que vous pouvez s'imaginer? En le faisant, Macky Sall déclare ouvertement que le Sénégal n'est qu'une province de la France. Honte à toi, Macky Sall. Honte aussi à Ouattara. À Ouattara qui est en train de courir derrière le franc CFA. Une façon de pouvoir récompenser celui qui a mis au pouvoir en Côte d'Ivoire. Honte à vous. Libérez-nous le président Gbagbo. Charles Blé Goudé. Les fils d'Afrique qui se sont combattus pour la liberté, qui se sont combattus pour leur Afrique, vous devez les libérer. Parce que tout a démontré que c'est un complot international pur et simple. Peuple du Congo-Brazzaville, je vais encore voir si j'ai un autre point à vous parler. Nous avons parlé des étudiants, et là, nous avons parlé des terres. Je vais juste ajouter un point rapidement. Si nous parlons du point de vue agricole, comme nous venons de le voir, pourquoi les Occidentaux se sont tous dirigés vers l'Asie? Parce que l'Asie détient la main-d'œuvre la plus moins chère. Vous voyez? Détient les technologies. Vous voyez? Les coûts de production sont moins. Vous voyez? Et si nous voulons ici parler de l'agriculture de grande échelle en Afrique, nous avions les terres, nous avions les saisons, nous avions l'eau, nous avions tout ce qu'il faut. Nous pouvons penser que les coûts de production agricole seront plus de 20 fois moins par rapport à l'Europe. Et donc l'Afrique, si nous sommes sérieux, dans les 50 ans qui vont suivre, nous allons commencer à nourrir les Européens et même à nourrir le monde entier. Que Dieu bénisse les Africains à prendre cette conscience d'éveil. Et nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous venons dire la vérité. Nous ne sommes pas là à jouer des coups bas aux uns aux autres, à penser que c'est un petit groupe qui détient tous les secrets. Mais
nous sommes que des lanceurs d'alerte. Et voilà pourquoi nous le disons de vive voix. Nous n'avons plus peur de le dire et nous allons continuer de le dire. Soutien à notre frère Kémy Séba dans sa lutte et toute la jeunesse africaine consciente qui commence à comprendre qu'il faut lutter. Soutenons les Togolais dans leur combat. Nous, Africains, on doit se donner les mains. Comprenons que surtout la région de l'Afrique centrale a été complètement abandonnée aux criminels Sassou pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Éventuellement, nous sommes en train de voir, après le départ d'Eduardo Santos, la destruction, comment Sassou est en train de prendre le leadership dans le plan machiavélique, de pouvoir dominer tous les autres présidents. Éventuellement, avec l'arrivée des Ougandais et des Rwandais au niveau du Congo-Brazzaville, dans ce qu'ils ont appelé l'agriculture, il va donc arriver à changer beaucoup de chefs d'État parce que ceux qui arrivent là, ce ne sont pas des agriculteurs, mais bien sûr des groupes armés. Peuple du Congo, peuple d'Afrique, soyez conscients. L'Afrique, présentement, elle est divisée en plusieurs zones. Le Sénégal, qui s'est illustré clairement comme étant une province de la France. En ce moment-là, le Sénégal bénéficie de toutes les subventions, construction des aéroports, des TGV, des grandes routes, beaucoup de choses. Et nous voyons bien que la politique de Macky Sall est une politique de destruction du reste de l'Afrique. Vous voyez ? Dans l'Afrique de l'Ouest, ils se sont créés une petite zone qu'ils ont appelée le Sahel. Le Sahel, cette politique qui consiste à piller l'or du Mali et les mineurs et l'uranium du Niger. Et l'Afrique centrale a été complètement abandonnée entre les mains de Sassou. Si nous ne nous levons pas pour détruire ce criminel, ce fils de pute de merde, l'Afrique ira à la perdition, surtout l'Afrique centrale, et que le Congo va s'autodétruire. Touchons à l'intégrité physique de ce criminel, de ce dictateur, et nous verrons que beaucoup de choses vont changer. Que Dieu bénisse l'Afrique, le Congo-Brazzaville en particulier, les jeunes Africains et surtout les femmes. Et je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.